Chers amis des rendez-vous, bonjour. La pandémie de Covid a énormément perturbé la vie culturelle. Au rendez-vous, nous avons profité de ces vacances forcées pour réfléchir à une nouvelle formule de notre magazine vidéo mensuel Reflet. Dorénavant, nous allons proposer un magazine enrichi d'interviews et de reportages. Et ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter la nouvelle formule du magazine Reflet, le numéro 27, consacré aux animations d'octobre 2021. Au sommaire, 3 animations culturelles qui ont eu lieu au Théâtre de l'Étang. Un CEP sur le théâtre grec antique, une session d'étoiles dédiée aux lanceurs d'alerte et un spot romantissime produit par Mare Nostrum Musicae et coproduit avec le Théâtre de l'Étang. Mais commençons par le cours d'éducation populaire stéphanois qui a eu lieu le 4 octobre, un CEP parrainé par la cave d'Ombrial et animé par Françoise Fontanelle. Ce fut une conférence comme on les aime, dynamique, pédagogique et superbement illustrée. Passionnée par son sujet, Françoise Fontanelle, professeure agrégée de lettres classiques, a su captiver l'auditoire. Le public pouvait s'imaginer en citoyen d'Athènes, 4 à 5 siècles avant Jésus-Christ, en train de participer au défilé du dieu Dionysos. Musique et danse rythment le cortège jusqu'au théâtre d'Épidore. Le lendemain, le public assiste pour une obole à un festival de théâtre qui dure toute la journée. Qui remportera le prix, une couronne de lierre? Échille ou Sophocle? Aristophane ou Euripide? La langue grecque y a connu ses lettres de noblesse, et certains mots sont remontés jusqu'à nous. Ce fut un très beau CEP. Du cinéma maintenant, avec la première session d'étoiles, une session donc parrainée par les établissements fenois, du 7 au 9 octobre, 3 jours durant lesquels 5 films ont été projetés sur le grand écran du Théâtre de l'Étang, sur le thème des lanceurs d'alerte. Je devrais presque dire des lanceuses d'alerte. C'est Michel qui vous la présente. Les lanceurs d'alerte sont connus depuis l'Antiquité. Ils ont été longtemps dénoncés comme délateurs ou traîtres. Beaucoup d'entre eux ont révélé des infos et des failles depuis longtemps au péril de leur vie, œuvrant dans l'intérêt général. Afin de renverser les choses, préserver l'intégrité de la démocratie et rappeler l'importance de parler. À quand la réforme qui reconnaîtra enfin ces vigies de l'ombre? La première session d'étoiles a été consacrée à une thématique particulière, celle des lanceurs d'alerte. Nous avons diffusé 5 films, mais parmi ces 5 films, je dirais que ce sont surtout les femmes qui ont été mises à l'honneur, avec en particulier une héroïne, Irène Frachon. C'est un biopic, la fille de Brest, qui relate son combat contre la firme pharmaceutique qui a mis sur le marché le Mediator, un médicament qui tue. Ensuite, les 2 films de fiction relataient malgré tout des histoires proches de la vérité. Celle de ce médecin dans un pays d'Afrique qui lutte pour révéler au grand jour le scandale des essais d'une firme pharmaceutique sur une population innocente. Ou alors ce délicieux film islandais dont l'héroïne Allah est armée d'un arc et de flèches pour lutter contre l'industrie de l'aluminium. Mais n'oublions pas malgré tout les héros masculins qui payent souvent de leur personne. C'est le cas de l'avocat de Dark Waters qui révèle le scandale de l'industrie chimique de Dupont de Nemours aux États-Unis. Et toujours aux États-Unis, c'est Snowden qui sacrifie sa liberté pour révéler au grand public toutes les écoutes illicites de la CIA sur le monde entier. Vraiment, les lanceurs d'alerte sont des héros. Et pour finir, de la musique de chambre, de la musique romantique, avec un spot, un spectacle populaire ouvert à tous, le jeudi 14 octobre, avec le trio Alzina, composé de 3 musiciens talentueux, un trio qui a enchanté le public. Voyons les images, écoutons la musique. C'est par Franz Schubert que le concert a débuté.
tout en légèreté et en grâce. Schubert était à nouveau à l'honneur avec un deuxième trio, une musique qui n'a jamais été jouée du vivant de l'auteur. Enfin, il y a eu le trio de Ludwig van Beethoven, dont la modernité et la force emportent l'admiration. Les trois archers, celui de la violoniste Stéphanie Boutonnier de Malefette, celui du violon alto de Fanny Cobus et celui de François Rago au violoncelle, se répondaient ou s'enchaînaient sans pause, entraînant les spectateurs au cœur de la musique romantique. Le public ne s'est pas trompé et a applaudi chaleureusement les musiciens, montrant ensuite en dernière partie du spot tout l'intérêt porté à cette soirée par la qualité et la pertinence des questions posées. Alors c'est un peu comme la voix, le soprano, alto, ténor et baryton. Là nous avons monté un programme en trio. Voilà, c'était court mais c'était voulu ainsi, exhaustif et concis. C'est le nouveau format du magazine Reflet que vous pourrez retrouver tous les mois sur la chaîne YouTube des Rendez-vous ou bien sur le site internet. Le prochain numéro 28, ce sera en novembre 2021. En attendant, cultivez-vous bien.